Tout de suite, c'est le journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Hélène. À la une ce matin, ces chiffres de la croissance chinoise pour 2015, ils sont plutôt décevants. Ouais, 6,9% sur un an, juste en dessous de l'objectif du gouvernement chinois fixé à 7%, un taux de croissance qui ferait pâlir d'envie de nombreuses économies. Mais pour la Chine, c'est le taux de croissance le plus mauvais depuis 25 ans. Après une décennie de croissance à deux chiffres, l'industrie chinoise, le poumon économique du pays, est à la peine. Les explications de Florence Gaillard. Dans la province du Guangdong, les usines de textiles ferment. Ce couple d'ouvriers en quête de travail trouve porte close. Ne reste plus aux familles de saisonniers qu'à repartir chez elles, bredouille. Les affaires ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Par le passé, notre zone industrielle employait plus de 10 000 personnes. Maintenant, il n'y en a plus que quelques milliers. Après des années de surchauffe, les surcapacités industrielles pénalisent la production manufacturière. En 2015, les exportations du géant chinois ont aussi ralenti. Même le secteur immobilier stagne. Tous les indicateurs sont donc en rouge et la Chine, qui connaissait une croissance de plus de 10% en 2010, passe maintenant en dessous des 7%. De quoi affoler les bourses chinoises qui l'an passé ont connu plusieurs cracks. Et les mesures prises par le gouvernement comme la dévaluation du yuan n'ont pas suffi à rassurer les investisseurs. La Chine est en ce moment dans une phase de transition entre l'ancien et le nouveau. Les industries traditionnelles sont très importantes par la taille alors que les industries émergentes le sont moins, même si elles grandissent rapidement. Et ces industries émergentes ne peuvent pas compenser le ralentissement des industries plus traditionnelles. Du coup, l'économie en général ralentit. Un ralentissement prévu par Pékin qui avait annoncé une croissance en dessous de 7% en 2015. La Chine est engagée dans des transformations structurelles qui devraient la faire passer d'une économie tournée vers le marché extérieur à une économie plus innovante, basée sur les services et le développement du marché intérieur. Pékin, voilà, donc contraint de changer de modèle économique, de monter en gamme au fur et à mesure que les salaires augmentent. La question, c'est de savoir combien de temps va durer cette transition, comme nous l'expliquait tout à l'heure notre correspondant à Pékin, Pierre-Philippe Berson. Écoutez-le. Une année décisive pour l'économie chinoise, c'est ce que pensent beaucoup d'observateurs, parce que pour l'année 2015, les autorités ne sont pas étonnées par ce taux de croissance de 6,9. C'était à peu près conforme aux attentes des autorités. Le Premier ministre Li Keqiang a martelé l'an passé que la croissance chinoise devrait tourner autour de 7%. Alors s'il subsiste encore certaines interrogations sur la fiabilité de ces chiffres, la principale interrogation concerne l'atterrissage de la croissance chinoise. Les autorités de Pékin n'ont de cesse de rappeler que la croissance chinoise vit une véritable révolution, que l'économie désormais n'est plus basée sur les exportations et sur la production industrielle, mais bien plus sur l'innovation, sur la croissance domestique et sur les services. Alors 2016 va-t-elle être l'année où le pari des autorités de Pékin va être remporté, ou bien la croissance va-t-elle encore durement chuter? C'est toute la question pour cette nouvelle année 2016. Comment est-ce que ces chiffres ont été accueillis ce matin sur les marchés? Alors paradoxalement, extrêmement bien. On a une hausse de plus de 3% à Shanghai. Les investisseurs saluent surtout des chiffres sans surprise, en ligne avec les prévisions. On craignait surtout bien pire après les turbulences boursières de l'été dernier. Du coup, les marchés européens ont également ouvert en très nette hausse. Vous le voyez, plus de 2% à Francfort et à Paris, plus 1,8% à Londres. Du côté des entreprises, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a lui déclaré qu'il n'y aurait pas de licenciement malgré la baisse des cours du pétrole. Je vous propose de l'écouter. Nous savons que dans les matières premières, il y a des cycles. Le prix est monté au ciel, il descend. Alors là, le cycle est très très violent, comme vous le dites, 20% en moins d'un mois, 60% depuis un an. Ces cycles, nous y sommes habitués et que l'emploi ne peut pas être la variable d'ajustement parce que j'aurai besoin de mes salariés quand le prix va remonter. Et il remontera un jour, je ne sais pas quand. Donc nous avons pris une autre attitude qui consiste à dire il y a des départs en retraite, donc nous ne pouvons pas remplacer tous les départs. Donc nous recrutons moins, mais nous avons quand même recruté. En France, au lieu de recruter 1200 personnes, nous en avons recruté 700 en 2015. Ça nous permet de nous adapter en souplesse.
Automobile maintenant, Renault a été auditionné hier par la Commission royale. Et le constructeur devait s'expliquer sur des émissions polluantes anormalement élevées concernant certains modèles. Ce matin, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a salué l'attitude coopérative de Renault en expliquant que le constructeur allait rappeler près de 15 000 voitures. Elle était ce matin au micro d'RTL, je vous propose de l'écouter. Renault s'est engagé à faire en sorte, à rappeler un certain nombre de véhicules, plus de 15 000 véhicules, pour les vérifier et pour les régler correctement, pour que le système de filtration fonctionne, même quand il fait très chaud ou quand il fait en dessous de 17 degrés, parce que c'est là que les systèmes de filtration ne marchaient plus. Voilà, de son côté, Renault qui a précisé que les rappels avaient commencé depuis novembre et qui ne concernaient qu'un seul modèle, le modèle diesel du Captur 110 chevaux. Voilà pour ce journal de l'économie. Ah non, on a une dernière info, pardon. C'est un partenariat entre Airbus et Uber. Effectivement, c'est pour l'objectif de ce partenariat, c'est de démocratiser le transport en hélicoptère. Ce n'est pas une blague. Le service va être testé aux États-Unis à la fin du mois, lors du festival du cinéma de Sundance qui se déroule aux alentours de Salt Lake City. Les spectateurs pourront se rendre de Salt Lake City au festival par hélicoptère et ensuite prendre un Uber pour les derniers kilomètres. L'objectif pour Airbus, c'est de ne pas rater le coche alors que l'aérospatiale vit un véritable boom avec de nombreux acteurs, Virgin Galactic notamment ou SpaceX, seul inconnu pour le moment. Le prix, c'est une inconnue de taille. Voilà pour ce journal de l'économie. Merci Georges.